Tu vas toujours être le défi de quelqu'un, même de celui qui va te serrer la main et tu ne le sais même pas. Que lui regarde tes clips, il dit moi, il faut que je le dépasse. Donc forcément, faut que ça soit tous les jours la première fois. À chaque fois, c'est d'où je te dis, je tourne la page à chaque fois, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça doit être une première pour moi. Aujourd'hui, je suis producteur. Aujourd'hui, j'ai commencé par être réalisateur. Et je fais les deux en fait. Mais on va dire que je fais plus de la production parce que j'ai plein de petits réalisateurs. Et puis, à côté de ça, je développe aussi des artistes en la musique. Donc voilà, on va dire que je suis producteur, en grosso modo. Ok, moi je suis réalisateur. Je cadre et je monte des clips. Ça fait depuis 2016, j'ai commencé tout seul. J'étais mon propre chef-op, cadreur, monteur, tout. Je dormais pas. Je me suis fait tout seul en fait, autodidacte. Et après, par la suite, j'ai eu Sudia, je sais plus. C'était à 4 ans? À 4 ans. Ouais. Conseillé par la ville, par les jeunes de ma ville et tout, qui me disaient ouais, mais il y a un jeune Sidia qui commence, c'est quelqu'un de sérieux, il faudrait que tu le vois et tout. Et c'est parti de là. Donc j'ai cherché à le voir et voilà. Et voilà. Ça s'est fait. Il a cassé ma caméra le premier jour. On était sur le tournage de Solo le Mythe, c'est ça? Ouais, Sevran. Un rappeur de Sevran. Et du coup, on devait mettre la caméra sur le trépied. Ouais. Et le trépied, il a été mal fixé. Du coup, la caméra elle est tombée et l'écran il s'est cassé. Je vais vers Marie, je dis la caméra a été cassée. Elle me dit non, mais comment ça s'est passé? Et je regarde Sidia, je dis je l'ai cassé. Je dis c'est moi, je l'ai cassé. Et de là, c'est parti. J'ai dit que c'est moi qui l'ai cassé, on a refait l'écran et de là, puis c'est parti. Putain, tu me dois des sous, toi. Ouais. Alors moi, je suis déjà à la base, je suis très manuel. Moi, je dessine depuis que je suis petit, en fait. Depuis la maternelle, on va dire un peu. Je dessinais déjà très bien. J'ai toujours dessiné. J'aime tout ce qui est art plastique. J'ai toujours fait un peu de sculpture, comme ça. Je fais n'importe quoi. Tout ce qui touche à l'art. Et un jour, j'ai un ami qui vient me voir à la maison. Il avait un Canon 5D. Un ami à moi, Chizo. Et je lui dis, mais t'as une caméra, tu fais quoi avec ça? Il me dit, oh, ouais, je fais des clips et tout. Je dis, ah, tu fais des clips? Je dis, mais moi, tu sais que moi, j'aime bien ça, mais je me suis toujours dit, mais comment commencer et tout? Il me dit, bah, si tu veux, viens. Je dis, bah, tiens, moi, et puis j'étais dans les croquettes, je livrais des croquettes et tout, c'était mon business. Parce que, bon, dog, movie, donc les chiens, c'était un truc que j'aimais. Voilà. Et je lui dis, bah, tiens, j'ai besoin d'une pub pour mon business, et c'est possible qu'on la fasse? Il me dit, oui, ok. Et donc de là, je pars, il me montre Final Cut, je me rappelle. Il me montre comment ça se passe, et là, j'accroche. Et je me dis, bah tiens, moi j'aimerais bien réaliser tes shows, qu'on soit équipé. Donc du coup, je commence avec Barbelé. Je connaissais pas mal de personnes déjà dans le milieu du rap. Et premier clip donc, que je fais, moi, c'est comme ça, je sais pas, j'ai envie de commencer, je sais pas par qui commencer. Je regarde mon répertoire, qui je vais appeler, qui rappe là. Puis je cherche sur Escobar, Maxon, je sais pas si pour ceux qui connaissent. Et je lui dis, bon bah là, je suis devenu réalisateur. À l'époque, on dit clipper, parce que réalisateur, c'est un peu plus loin. Voilà, est-ce que t'es chaud, tu me donnes un son, je te le fais. Et elle me dit, j'ai un son avec cette quelque chose, ça te dit? Je dis, vas-y, go. Et c'est mon premier clip. Après, j'ai eu Niska. C'est quand il commençait à baiser avec Clovis. Par la suite, j'ai eu des petits, on va dire, j'ai fait un peu de l'alimentaire. Et un jour, comme ça, on m'appelle pour, je suis en tournage, je suis dans un château, je sais plus c'est où, pour un petit mec comme ça. Et on m'appelle, on me dit, ça te dit de faire Chebet de XV Barbare? Il part en solo. Je dis, bah ouais, pourquoi pas. Ouais, bah si t'es chaud, ça commence, c'est tout à l'heure. Je sais quoi, mais là, je suis en tournage, ouais, mais tout à l'heure, ça veut dire, il faut aller tout de suite. Et je me dis, bon, on dort pas. Je suis parti, j'ai commencé Chebet, donc j'ai fait toute sa série. C'est une série, en fait, de freestyle qu'il a sorti quand il s'est détaché un peu d'XV. Enfin, s'est détaché, hein, quand il est parti en solo. Et là, je suis bien monté. XV, ouais, ça m'a beaucoup aidé, XV. Même Black D, Leto, 10 minutes, ce qui m'a fait buzzer, je me rappelle un clip. Anecdote. Le clip, je suis content, je dois faire Leto, Black D, voilà, ça, c'est au moment où il buzz et tout. Et je nettoie ma caméra, tout ça, mais je vérifie pas bien. Je vais tourner, tout ça, tout se passe très bien. Je rentre chez moi, il y a des taches. Sur tout le film, il y a des taches sur mon écran. En fait, c'était l'objectif, il avait pris, tu sais, des petites poussières et tout, on les voyait, mais trop bien. Comment je vais faire? Je fais Black D, je fais Leto.
et je gaspille comme ça les images. Je sais pas comment faire. Je regarde des clips américains qui arrivent. Pour les jeunes qui arrivent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, mais en fait, non. Et je me rappelle qu'on m'avait dit que dans l'art, en fait, il n'y a pas de règle. C'est un prof qui m'avait dit ça une fois quand je dessinais. J'ai demandé une règle pour faire un trait. Il m'a dit pourquoi. Je dis parce que je vais faire l'horizon. Il m'a dit, regarde l'horizon. Est-ce que tu le vois droit? Je fais non. Il me dit, bah, il n'y a pas de règle. Donc j'ai dit, bon, je vais forcer. J'ai mis tout. J'ai levé toutes les saturations. J'ai mis de la couleur partout et j'ai levé. J'ai dit, allez, on force. Et là, j'envoie le clip aux artistes. Non, mais Dog, qu'est-ce que t'as fait? C'est pas ça. Il fallait que ça soit comme ça. J'ai dit, non, les mecs, vous voulez trop être comme tout le monde et tout. On tentait ça, vous allez voir. Mais non, c'est pas bon. Je leur dis, écoutez, si c'est pas bon, moi, je vous rembourse. Moi, je vous paye le clip. Le clip, il sort. Il explose. On m'appelle. On veut que le même clip. C'est qui ce mec? Comment il a fait ça? Aujourd'hui, je crois qu'ils sont à plus de 2 millions. Ça, c'est un premier coup. Donc ouais, donc c'est parti comme ça. Et après, ouais, ça a continué. Première difficulté, je ne savais même pas comment régler une caméra. Comment régler les ISO, l'obturateur, ou que ce soit l'ouverture. À quoi ça servait. Comment l'utiliser sur un tournage. Et les différents objectifs aussi, comment les utiliser, à quel moment. Donc tout ça c'était flou et grâce à Doc j'ai découvert comment régler tout ça et voilà. T'as envie d'atteindre les élites en fait, tu veux atteindre ceux qui sont là, ceux qui sont en place en fait. Parce que tu vois des réals qui arrivent, tu dis mais lui il sort d'où? Et puis pourquoi il est là? Et puis moi je peux arriver là. C'était ça la plus grosse difficulté, mais en vérité avec le temps j'ai compris que ça prend du temps. Et qu'il faut savoir attendre. Parce qu'en fait, des fois, je pense que c'est mieux que ça arrive au bon moment. On pense souvent maîtriser tout parce qu'on est impliqué. Mais on oublie qu'en fait, il faut de l'expérience. Tu vas plus tomber sur la paire de Air Max. C'est-à-dire ils veulent le même clip que l'autre. Les mêmes effets, donc en vérité, tu es souvent bloqué. Alors oui, et ça, souvent, c'est un problème pour nous les réals parce que du coup, on va te juger par rapport à ce que tu vas donner. Alors que des fois, tu donnes un super clip et puis au modif, on te fait enlever plein de trucs et à la fin, ça ressemble à l'autre clip, tu vois, d'à côté. Ça, c'est souvent ce qu'on va avoir dans la réalisation. C'est ces gens qui n'arrivent pas à être personnels, en fait. Qui veulent ressembler à l'autre parce qu'ils pensent que ça marche parce que l'autre a fait. Donc ouais, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Je m'éclate plus sur ce qui va être personnel. Après, souvent, ce qui est aussi comme d'habitude, en vérité, j'ai envie de te dire, c'est le travail. Donc, on va le faire et des fois, c'est aussi bien parce que du coup, on peut boucler plus vite. Ouais, on peut boucler plus vite. On sait déjà, c'est du déjà fait. Mais ce qui est personnel, quand tu dois créer, c'est la meilleure des choses. C'est même mieux, même. Ouais. Ça donne plus. Je vais parler de la créativité. Mais après, t'es plus satisfait de toi et. Ouais, ça te motive un peu plus même aussi. Ouais, quand t'inventes toujours. C'est ça. Alors ouais, j'ai commencé tout seul. Après j'ai pris l'habitude d'être toujours à deux avec Sidia. Aujourd'hui on est un peu plus. Après la config qu'on préfère, moi que je préfère c'est quand on est plus, parce qu'en vérité c'est plus facile. Il y a moins de choses à faire pour chacun. Ça allait directement à un travail. Donc ça pompe au niveau de l'énergie quand tu es tout seul ou même à deux. À la fin, tu te retrouves vraiment fatigué et tu ne veux plus rien faire après. En plus, on n'a pas forcément de temps de tournage. Nous, tant qu'on n'est pas satisfait, on tourne en fait. C'est-à-dire on peut partir sur un truc de... Après, bon, maintenant on maîtrise un peu plus, mais tant qu'on n'est pas satisfait, on ne tourne pas 6 heures et puis à la fin c'est fini, non. Si c'est pas bon, on continue. On a déjà fait des clips, des tournages, on commence à 17h, on finit les 4h du matin. Ça arrive souvent. Pour les gars qu'on fait, 4 c'est suffisant. 2-3 mecs, tu vas prendre un chef-op, bon, le chef-op il ramène son équipe. Puis pour toi, pour régler tes caméras, placer les choses, c'est très bien 4, tu vois. Après moi, les gros clips, je suis pas trop fan en fait. Je le ferais parce qu'il y a de l'oseille, même en sachant que tu ne grailles pas, tu manges pas autant, mais tu dépenses plus ton énergie plus que tu manges, parce que, tu vois, mais je refuse pas, mais je préfère plus les clips un peu, tu sais, des indépendants, parce qu'ils croient en toi. Quand tu montes, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils te remercient pour de vrai.
Toi, Sony A7S2, un Ronin. C'est toujours les derniers Ronin, parce que quand tu achètes un Ronin, on n'utilise plus les autres. Je me retrouve avec je sais pas combien de Ronin, c'est toujours le dernier. Après, en objectif, ouais, on varie un peu, 35 mm. 35-50, 50. un 24-70. Puis ça, c'est la meilleure config, c'est rapide, efficace. Je pense qu'on devient fan de son premier boîtier. Souvent. Les mecs qui sont chez Canon, c'est parce qu'ils ont eu un premier Canon et qui veulent tellement être fidèles, parce que c'est aussi ça, des fois on veut juste être fidèle, alors que l'autre boîtier il est bien, mais je sais pas ce que tu as avec la marque. Moi je suis resté fidèle Sony. J'avais commencé avec le GH4 Panasonic. Après je suis passé au Sony A7S2 quand c'est sorti. J'ai pu s'accrocher parce que je trouvais que c'était plus film, c'était moins numérique. Je trouve que le Panasonic est numérique, un peu trop numérique. Le Sony c'est plus brut, tu vois. Et je suis resté chez Sony. Et là aujourd'hui ouais, j'ai envie de changer, mais c'est dur. Ben, tu vois, c'est dur de quitter Sony. C'est dur, j'arrive pas à quitter Sony, donc j'ai envie de passer en Blackmagic, juste pour essayer, parce que je trouve que ça donne un bon rendu. Mais j'ai l'impression de quitter, de pas être fidèle à Sony, et j'aimerais trop qu'ils puissent, tu vois, faire une caméra qui, tu sais, en mode voilà, parce que non. Tu vois, mais c'est vrai que la Blackmagic, elle me tente, tu vois. Ben moi, il me faut quelque chose de très compact, facile à utiliser, tout de suite maintenant. Aussi, ouais, parce que nous, des fois, on arrive sur des terrains, c'est tout de suite maintenant, comme à Kinshasa, en Afrique, ou je sais pas, dans d'autres pays, où faut. C'est tout de suite maintenant, t'as pas le temps de régler, demander, je sais pas quoi. Non, il faut que ça soit là, tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant et que ça va rentrer dans le clip, et tu vois. Cosmic, ouais, ça fait longtemps, je crois que c'est mes débuts. Mais après, moi, je suis quelqu'un de très fidèle, c'est ça le problème. Franchement, je suis fidèle, c'est que je vais pas chercher à regarder ailleurs, vas-y, bon, même si ça bouge d'€1, vas-y, j'ai mes gens, voilà. Ça fait combien? Ça fait plus de 5 ans, facile. Ouais, je pense. Ouais. Parce que vous avez au moins eu. On était aussi dans l'autre chef. Ouais, parce que nous. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que nous, on a commencé, ouais, Cosmic, c'est rue Baron. Ça s'est installé ici, et bah, depuis. Voilà, et puis ça après, a pas bougé, hein. moi je pense que voilà, faut aussi regarder où tu te sens le plus à l'aise, c'est important. Moi j'aime bien arriver. Déjà, on nous prête du matos, même s'il y a un chèque de caution, mais c'est toujours bien de récupérer quelque chose chez des gens chez qui tu connais, parce que tu as ce qu'on sait, tu te sens un peu plus à l'aise. Tu connais pas les gens, tu as un stress, même s'il faut faire attention. Puis voilà, c'est un bon échange, moi je vois pas pourquoi je vais changer. Tu vois, je suis bien chez Cosmic. Après si vous faites des chèques cadeaux. De ne pas se précipiter, d'y aller doucement. C'est un milieu très méchant. Ah, ouais, c'est un milieu très méchant, beaucoup de critiques, avec des gens qui peuvent te tourner le dos rapidement, parce qu'ils veulent tous attraper le pompon. Parce que bon, nous, t'as vu, à la fin, quand tu écoutes tout ça, tu te dis, putain, c'est super. Mais moi, il y a des moments où j'ai des descentes, j'avais envie de jeter tout. Il y a des moments où je dis, mais ça marche même pas en fait, ça sert à quoi? Je vais travailler comme tout le monde. Je dors à 4h du matin, je me lève à 9h. Tu vois, non, il y a aussi ça. Pas faire confiance à n'importe qui. Ou... Pour moi, je considère ce milieu comme un ring en fait. C'est comme un ring ou comme une piste de course. Tu es tout le temps en compétition. Tu es tout le temps en compétition avec un nouveau mec. Autant que tu sois cadreur, que tu sois étalonneur, que tu sois réalisateur, que tu sois ce que tu veux, tu dois toujours être en compétition. Parce que tu vas toujours être le défi d'une personne qui veut évoluer. Toujours à chercher la perfection, même si c'est compliqué à l'atteindre. Mais toujours se perfectionner pour être content au final. Ouais.